Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trifangui. On est pas au Brésil, dans l'état de Bahia. Aujourd'hui, on était dans la très belle aldeia indigène ce matin, en train de visiter tout ça avec des Français. Et c'est toujours très intéressant de voir cette situation, une situation qui peut tous nous concerner un jour. C'est-à-dire quand il y a des gens qui décident, de vous mentir pour s'installer chez vous, et puis de vous déposséder et au final de vous tuer. Vous savez, on est toujours sur les trois séquences: pas mentir, pas voler, pas tuer. C'est les trois séquences fondamentales, c'est vraiment la règle de base. On le retrouve dans la Torah, on le retrouve dans la Charia, on le retrouve dans le bouddhisme, dans le Dhammapada, dans le Vijnana, les vœux monastiques. Il y a trois éléments qui sont très importants, qui sont pas mentir, pas voler, pas tuer. Pourquoi? Parce que ça correspond à ces fameux gènes néandertaliens. Pas mentir, c'est aussi ne pas mentir à ses enfants, principalement, c'est-à-dire de ne pas avoir des rapports sexuels avec eux, ni avec ses enfants, ni avec les enfants des autres. C'est mentir d'ailleurs. Ensuite, c'est pas voler. Voler, c'est quoi? C'est voler le temps, c'est voler la santé, c'est voler la vérité. Aussi, c'est un vol, quand on ment, c'est le vol de la vérité, de ne pas entretenir les autres dans la confusion, de ne pas s'approprier des choses illégitimement et ne pas les intoxiquer, parce que intoxiquer une personne, c'est le vol de la santé. Et puis le troisième élément, c'est pas tuer, et toutes les religions le disent: il faut pas tuer, qui tue un homme tue l'humanité, dit le Coran. Et donc aujourd'hui, on va parler de la fameuse sourate 2 du Coran. C'est ce qu'on appelle la sourate de la vache, Al-Baqarah. Mais c'est aussi, on pourrait aussi l'appeler la sourate des hypocrites, parce qu'on y traite justement de ce questionnement à propos des personnes qui ont un visage humain, mais qui ne se comportent pas comme des humains. Maintenant, on sait, avec le progrès du génie génétique, qu'il s'agit des Néandertaliens. Qui sont les Néandertaliens? Ce sont des Européens. Ils sont bien entendu d'origine africaine, et comme tous les êtres humains. Et puis, ils se sont développés là. Leur particularité, c'est qu'ils ont été bloqués par l'hyperglaciation de l'hémisphère nord, et ils ont vécu 400 000 ans là, en marge de tous les autres hominidés. Et puis un jour, la glace a fondu et ils ont été en contact avec les Homo sapiens. Ils ont entièrement disparu parce que justement, ils étaient très consanguins. D'autre part, ils étaient vraiment dans la confusion mentale, et en 400 000 ans, ils n'avaient été capables de créer aucune société, seulement maîtriser le feu. Et puis, aucune civilisation, c'était du semi-nomadisme. Et puis, troisièmement, ils étaient devenus anthropophages et ils étaient très méchants les uns envers les autres. Il y avait une très grande cruauté chez les Néandertaliens. On retrouve ce comportement chez les singes. Chez les singes, comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois, il y a le mâle dominant qui va vouloir baiser les jeunes femelles parce qu'elles sont plus excitantes, parce qu'elles sont plus fertiles aussi, parce qu'elles sont plus fertiles surtout, et elles tombent plus facilement enceintes. Donc le mâle dominant, il va s'approprier les femelles dominantes, et il veut des enfants qui ont la même odeur que la sienne, parce qu'il va protéger ses propres enfants. Et puis, lorsqu'il y a une transformation génétique sur ses propres enfants, il ne va pas hésiter à avoir des rapports sexuels avec les guenons qui sont ses propres filles, parce que tout se passe au niveau de l'odorat et au niveau des glandes endocrines et des hormones et des endorphines. Et puis évidemment, il va empêcher les jeunes mâles, les autres mâles jeunes et plus âgés d'avoir accès à la sexualité. Et comme ils ont des pulsions sexuelles, et comme ils veulent se renforcer d'un point de vue hormonal, ils vont développer des tendances homosexuelles. Quant aux vieilles guenons, elles vont mettre au point une stratégie de contre-pouvoir, c'est-à-dire que pour avoir la paix sexuellement de la violence du mâle dominant, une fois qu'elles ont eu les enfants qu'elles voulaient, elles préfèrent avoir des enfants plus gentils, plus pacifiques, et elles vont aller les faire avec les mâles dominés, les mâles bêta, dont certains sont homosexuels, et elles ne vont pas hésiter à se débarrasser des jeunes guenons en les mettant en avant. Et puis si un jour le mâle dominant outrepasse les limites, qu'est-ce qui se passe? Elles vont mettre en place une stratégie pour le faire éliminer par un autre mâle dominant, en le marginalisant, en lui tombant dessus, et un autre mâle dominant va prendre sa place. Et la première chose que fait le mâle dominant, c'est de tuer tous les enfants, tous les autres êtres qui ont la même odeur que l'ancien mâle dominant, principalement les jeunes. Il va les exterminer, non sexués, il va les exterminer. Ce processus-là, qui est un processus typique de primates, typique de mammifères, mais surtout de primates. Il était très présent chez les Néandertaliens, c'est comme ça qu'ils ont fonctionné, et il n'est pas du tout présent chez les Homo sapiens sapiens, c'est-à-dire cette racine africaine de l'Homo sapiens sapiens, qui s'est développée dans le monde entier, et qui ensuite a abordé l'Europe, et qui a dissous génétiquement l'homme de Néandertal. Lui n'était pas affecté de cet art. Il n'était pas consanguin,
les Africains ont une très très grande génétique, très très variée, ils ne sont pas consanguins. En Afrique, on ne rencontre pas d'inceste et de pédophilie. Ils étaient basés, à cause de leur intelligence et d'un fort développement de leur lobe temporeux, de leur glande épiphyse, ils étaient capables de comprendre, d'être en interaction avec les autres, donc ils sont orientés sur le troc et non pas sur la dépossession violente. Et d'autre part, leur grande intelligence leur a permis de résoudre leurs conflits sans être dominés par leurs instincts. Tout ça, ça s'est joué sur pas grand-chose, ça s'est joué sur le nerf vagal. Le nerf vagal de l'Homo sapiens sapiens a évolué 70 fois plus vite que tout le reste de la création sur Terre et lui a permis d'être cet être connecté spirituellement, empathique, honnête et sincère que sont les hommes bons. Puis il y a des hommes qui sont restés mauvais. Et ces hommes-là, eh bien, c'est les gens chez qui dominent les gènes néandertaliens. Et dans la Bible, ces néandertaliens-là, on en a une trace. Le premier de ces hommes animaux, de ces hommes néandertaliens, de ces hommes complètement primaires, eh bien, c'est le frère de Noé qui a embarqué dans l'arche. Et puis Noé avait quand même ses gènes à l'intérieur de lui. Et Noé a transmis ses gènes eh bien, à certains de ses enfants. Et en particulier, c'est réapparu dans la génération des petits-enfants d'Abraham, où on a Jacob, Israël d'un côté, et de l'autre côté, on a Ésav, Édom. Et hélas pour lui, Édom a développé tous les nerfs des Néandertaliens. Donc aujourd'hui, eh bien, on va envisager justement le point de vue du Coran. Souvent, je vous ai dit, avec les Néandertaliens, le point de vue de la science, je vous ai dit le point de vue des Juifs, je vous ai dit le point de vue du christianisme sur les Édomites. Eh bien, aujourd'hui, on va parler du point de vue des musulmans. Alors, que nous dit le Coran? Qu'est-ce qui distingue ces Édomites ou ces Néandertaliens, ces hommes primates, si vous préférez, soit les Néandertaliens d'avant, soit les descendants des Néandertaliens actuels, c'est-à-dire les gens qui ont un comportement de Néandertalien, et que normalement, dans une synarchie, on va transformer en serviteurs pour pouvoir eh bien, les rééduquer, leur apprendre à fonctionner différemment, parce qu'après tout, les gènes néandertaliens ne sont pas obligés de s'exprimer. On peut aussi les aider à ce que ces gènes ne s'expriment pas. Dans le Coran, on nous dit que ce qui distingue ces hommes animaux des vrais hommes, eh bien, c'est la chose suivante. Les vrais hommes croient à la révélation qui a été donnée au prophète Mohammed et à ceux qui l'ont précédé. Donc la différence entre un néandertalien ou un édomite et puis un homme normal, un homme tel que l'a voulu Dieu, un homme animal d'un homme divin, si vous préférez, c'est de croire en la révélation. C'est-à-dire de croire qu'il y a des religions et que ces religions sont révélées. Et d'autre part, ceux qui croient avec certitude à la vie future. Donc c'est vraiment l'élément tranchant. La différence entre les Édomites, donc les Néandertaliens, et la différence entre les croyants, c'est-à-dire principalement les Sémites, mais aussi les Japhétiques et les Chamites, c'est que les Néandertaliens, les Édomites, ne croient pas dans les prophéties et ils ne croient pas qu'il y a quelque chose après la mort. Pour eux, tout s'arrête au moment de la mort et tout ce qu'il y a après, ce n'est qu'une illusion et c'est qu'une invention. Le Coran nous dit que les gens qui croient, donc les humains divins, si vous préférez, les hommes-dieux, ils seront heureux. C'est-à-dire que c'est des hommes qui ont une très grande capacité à faire du bien et à générer du bonheur. Quant aux autres, les Néandertaliens, les Édomites, on les traite d'infidèles et on nous dit que tu leur avertisses ou que tu ne les avertisses pas, ils ne croiront pas. Et on nous explique pourquoi. On nous dit Dieu a posé un sceau sur leur cœur et sur leurs oreilles, leurs yeux sont couverts d'un bandeau et le châtiment cruel les attend. Il y a là assez d'éléments pour comprendre un certain nombre de rituels traditionnels, notamment le rituel du bandeau dans la franc-maçonnerie, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Le Coran nous dit donc qu'ils ont un sceau sur leur cœur. Alors qu'est-ce que c'est un sceau? C'est un cachet de cire que l'on met sur une chose pour empêcher que ça s'ouvre. Donc ce qu'on nous dit, s'il y a quelque chose qui empêche leur cœur de s'ouvrir, il reste dans le Kundalini Yoga ce qu'on appellerait les 3 chakras de base, c'est-à-dire ils ont un appétit matériel, ils ont un appétit sexuel
et ils ont un appétit de s'exprimer eux-mêmes. Ils sont dans le bas de la pyramide de Maslow, ils sont sur leurs besoins instinctifs et bien de vivre, de se reproduire et d'être reconnus au sein du groupe où ils sont. Mais ça s'arrête là, ça s'arrête au niveau de l'ego et leur cœur est bloqué. Et on doit dire aussi qu'ils ont les oreilles bloquées. Alors les oreilles bloquées, c'est assez intéressant parce que vous savez, les gens qui sont très très empathiques, très très spirituels et qui ont les centres subtils du haut, les chakras du haut qui sont très très ouverts avec une Kundalini développée, ils sont très sensibles aux infra et aux suprasons. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont dans leur environnement, ils vont percevoir des sons, des voix que vous, à l'extérieur, que vous ne percevez pas. Généralement, on dit que les personnes animales, elles n'écoutent qu'elles-mêmes, et les personnes qui sont bonnes, eh bien, elles écoutent, elles sont très égotiques, et les personnes, c'est les hommes animaux. Et les hommes divins, eh bien, eux, ils écoutent Dieu, et ils arrivent à avoir une perception intellectuelle. Donc, on a là une opposition entre les intellectuels, ceux qui sont capables de s'élever jusqu'à Dieu et d'ouvrir leur cœur à l'amour, et puis les personnes qui sont complètement instinctuelles, qui sont complètement enfermées dans leur instinct. Et ceux-là, on nous dit, eh bien, leurs yeux sont couverts d'un bandeau, et le châtiment cruel les attend. C'est-à-dire que ces personnes-là qui sont, à vrai dire, des personnes matérialistes, qui veulent des biens matériels, qui veulent du sexe et qui veulent dominer dans le milieu où ils sont, donc la domination, le sexe et le confort matériel, eh bien ces personnes-là, il y a un châtiment qui les attend. Et le Coran, à la sourate 7, nous explique exactement de quoi il s'agit. Il nous dit, eh bien, il y a des hommes qui disent « Nous croyons en Dieu et au jour dernier », et cependant, ils ne sont pas du nombre des croyants. Alors, le Coran nous explique qu'en réalité, ces personnes-là, pour se faire accepter socialement, notamment dans les sociétés de croyants, les sociétés traditionnelles, ils vont faire croire qu'ils sont croyants. Mais en réalité, ils utilisent la religion comme les marchands du temple, ils utilisent la religion pour se faire voir, pour s'enrichir, ils utilisent la religion pour se reproduire, hein, et puis avoir accès au sexe, c'est-à-dire qu'on les reconnaît comme des gens honorables, et puis pour avoir des biens matériels, parce que dans les sociétés traditionnelles où le cœur est ouvert et où les centres subtils sont ouverts, et on croit dans l'au-delà, on croit dans les grandes valeurs humaines, on fait très attention de ne pas être avec des personnes sans foi ni loi, qui ne croient en rien, qui ne veulent satisfaire que leur appétit de possession, leur appétit sexuel et leur appétit égotique. Et en réalité, le prophète Mohammed nous dit, ils cherchent à tromper Dieu et ceux qui croient, mais ils ne se trompent qu'eux-mêmes et ils ne le comprennent pas. Ce qu'on nous dit, eh bien, c'est que ces personnes-là, non seulement elles sont dans l'erreur, mais en plus elles se mentent à elles-mêmes. Ce ne sont pas des personnes honorables, hein, c'est comme le pédophile qui essaye de se faire passer pour une personne honorable, l'escroc qui est toujours très sympathique, et puis l'assassin qui veut toujours se faire passer pour une personne calme. L'information de l'origine de cette distinction entre les êtres humains, eh bien on nous dit que c'est une infirmité qui siège dans le cœur. Et effectivement, le cœur, il est directement en contact avec le système vagal, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble ici devant, hein, le nerf vagal, et ce nerf vagal, il touche à tous les organes de la digestion, l'organe cardiaque et l'organe laryngé, et jusqu'aux oreilles et aux yeux. Et on nous dit que eh bien, Dieu ne fera qu'accroître eh bien, cette infirmité chez ces gens-là, qui sont en réalité des gens à vomir, et qu'un châtiment douloureux leur est réservé parce qu'ils ont traité les prophètes de menteurs. Lorsqu'on leur dit « Ne commettez point de désordre sur la terre », ils répondent « Loin de là, nous y faisons fleurir l'ordre ». Donc souvent on dit à ces gens-là qui sont dans l'ego, qui sont dans la recherche sexuelle, qui sont dans le matérialisme, on leur dit bien, vous allez mettre le bordel partout parce que vous ne comprenez pas les lois spirituelles. On a un cours, on explique les 3 lois spirituelles, la loi d'enregistrement, la loi d'affinité et la loi de choc en retour. C'est-à-dire tout ce que vous faites s'enregistre, en bien comme en mal. Ça va vous mettre en affinité avec des personnes et des situations. Et d'autre part, vous allez avoir le choc en retour. Évidemment, ces gens-là disent non, l'ordre c'est un ordre matériel et nous on va faire fleurir l'ordre matériel. Et on nous dit que non. Ils nous disent qu'en réalité, quand on considère l'ordre seulement matériel, quand on veut maintenir l'ordre, eh bien on se trompe. Ce qu'il faut maintenir, c'est pas l'ordre, ce qu'il faut maintenir, c'est la paix. C'est ce que les Chinois appellent la paix céleste, l'harmonie céleste. Et on nous dit que ces gens-là, ils commettent des désordres, c'est matérialiste, c'est libidineux et c'est égotique, mais ils ne le comprennent pas. Et quand on les chope,
nous dit le verset 12, et qu'on leur dit croyez ainsi que croient tant d'autres, ils répondent croyons-nous comme croient les sots. N'est-ce pas plutôt eux qui sont des sots, mais ils ne le savent pas. C'est-à-dire ils pensent qu'avoir un point de vue spirituel, c'est un point de vue d'imbécile. Que le meilleur point de vue, c'est le point de vue de l'ego, le meilleur point de vue, c'est le point de vue de la domination sexuelle, et que le meilleur point de vue, c'est le point de vue du confort matériel. Voilà. Et on nous dit ensuite eh bien, que quand ils rencontrent des croyants, ils leur mentent pour se faire bien voir, se faire accepter, mais qu'en réalité, ils détruisent les sociétés traditionnelles de l'intérieur. Actuellement, dans une société qui est la société qui amène à la gouvernance mondiale, et vous l'avez vu, on a de plus en plus d'affaires de pédophilie. On se aperçoit de plus en plus que nos politiques nous mentent, sont des menteurs, c'est de plus en plus évident, c'est la grande révélation. Donc on a la révélation des mensonges politiques, on a la révélation eh bien, de la pédophilie, de la pédocriminalité. De plus en plus, eh bien, on comprend mieux comment fonctionne la banque, comment fonctionnent les finances publiques, etc. On s'aperçoit que c'est une gigantesque escroquerie, hein, en réalité une dépossession qui utilise l'État et l'endettement, et une dépossession aussi de notre santé à travers des pratiques de santé qui sont typiquement matérialistes. C'est-à-dire la médecine moderne, quand elle va administrer une plante, elle va chercher le principe actif au niveau chimique, mais elle ne cherche pas le principe actif au niveau spirituel. Or, lorsqu'on utilise traditionnellement une plante, eh bien, elle est à tous les niveaux. C'est-à-dire, on le perçoit, elle nous soigne spirituellement, psychologiquement et matériellement. Or, souvent, on s'aperçoit que la plupart des maladies, 65% des maladies sont psychosomatiques. On peut même les soigner avec des placebos dans près de la moitié des cas. Eh bien, on s'aperçoit qu'en réalité, il y a une autre cause aux maladies. La maladie, c'est pas seulement un problème d'organe ou un problème de fonction. C'est souvent un problème psychologique derrière, voire même un problème spirituel. On nous dit qu'au final, ces gens-là qui veulent tout considérer matériellement, sans tenir compte du psychisme, de l'âme et sans tenir compte de l'esprit, eh bien, on nous dit Dieu se rira d'eux, il les fera persister longtemps dans leur rébellion, errant, incertains, ça et là. Et on nous dit, ce sont eux, au verset 15 de la sourate 2, ce sont eux qui ont acheté l'erreur avec la monnaie de la vérité, mais leur marché ne leur a point profité, ils ne se sont plus dirigés dans la voie droite. Ils ressemblent à celui qui a allumé un feu, etc. On dit que sourds, muets et aveugles, ils ne peuvent plus revenir sur leurs pas. Ils ont perdu toute capacité spirituelle. On nous dit même qu'ils sont comme des personnes qui sont dans le noir, il y a un éclair qui les aveugle et qui les regarde, et après ils sont incapables de trouver leur chemin, parce que la lumière a été tellement forte, ils ont été aveuglés. Et on nous dit même qu'il ne s'en faut de peu que la foudre s'abatte sur eux, de les prive de la vue, et le Coran nous dit eh bien qu'en réalité, c'est un comportement complètement erroné, c'est un comportement d'abord bestial, et c'est un comportement hypocrite. Voilà. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nos sociétés, il y a des gens qui sont de véritables bêtes, qui sont de véritables loups au milieu des brebis, et qui sont là dans l'attente pour dévorer les brebis. Et à la fin des temps, on nous dit même, dont on s'approche, que nombreux seront les loups, peu seront les brebis, le troupeau se fera entièrement dévorer par les plus épouvantables des hommes. Et c'est sur eux que s'abattra le châtiment de Dieu, parce que Dieu aime la vérité, il n'aime pas le mensonge. Dieu aime que chacun reçoive ce qui est juste pour lui. Dieu veut de l'équité et pas de l'égalité. L'égalité, c'est très injuste. Hein. Par contre, l'équité, c'est très juste. C'est-à-dire que quand vous mesurez 50 cm ou 1,50 m ou 2 mètres et que vous devez regarder au-dessus d'un mur d'1,80 m, eh bien, si vous donnez le même tabouret à tout le monde, la situation sera la même. Et ça, c'est l'égalité. Par contre, si vous donnez 2 chaises, 2 pots qui montent la personne de 50 cm à 2 mètres, elle va voir. Et si la personne qui mesure 1,50 m, vous lui donnez un tabouret de 50 cm, eh bien, elle va aussi pouvoir voir. Il y a un célèbre petit dessin animé qui montre ça, la différence entre l'égalité et l'équité.
L'équité, c'est quand on permet à tout le monde d'être au même niveau. L'égalité, c'est quand on donne la même chose à tout le monde. On traite tout le monde de manière égale. Or, traiter tout le monde de manière égale, c'est tout à fait injuste. C'est comme faire porter un homme musculaire de 100 kilos le même poids qu'à une femme de 35 kilos toute maigre. Donc, bien sûr, les poids qu'ils portent sont égaux, mais il n'y a pas d'équité. Or, ce qui est important, c'est l'équité. Un autre aspect aussi qui est important, c'est que dans nos sociétés, on doit être solidaire, notamment solidaire des plus pauvres. On a pour mission de s'occuper d'eux. C'est généralement ce que font les loups d'ailleurs. Les loups, ils mettent en tête les blessés, les malades, les jeunes et les vieux. Et les loups avec un loup guideur devant, robuste. Et puis derrière, les loups chasseurs, les loups les plus robustes, ferment la marche. Ça permet ainsi que les plus forts marchent au pas des plus faibles et que tout le monde, sans exception, puisse arriver en sécurité. C'est exactement ce que nous dit, le contraire de ce que nous dit Darwin sur la loi de sélection. Darwin nous dit que c'est les êtres les plus forts qui dominent. Eh bien, c'est faux. Ce sont les êtres les plus solidaires qui ont le plus de chances de survie. Les êtres qui sont compétitifs, eh bien, ils disparaissent, ils sont remplacés par d'autres. La compétition, c'est toujours, quand on met 100 personnes en compétition, il y a un gagnant et 99 perdants. Tandis que quand vous mettez tout le monde solidaire, eh bien, vous avez 100 gagnants et aucun perdant. La responsabilité, l'équité, et on doit dire encore qu'on devrait rajouter une troisième qualité, qui est la responsabilité. Nous devons nous montrer responsables les uns des autres, c'est-à-dire que chacun doit se positionner et chacun doit assumer ses responsabilités. Si nous assumons nos responsabilités, si dans nos responsabilités nous nous montrons équitables, et si nous sommes aussi solidaires des plus faibles, eh bien, nos sociétés, elles avancent collectivement, elles ne perdent personne. Lorsque nos sociétés deviennent compétitives, eh bien, c'est les personnes les plus égoïstes, les plus sensuelles et les plus matérialistes qui vont prendre le dessus, parce que dans une collectivité de primates, de mammifères primates comme est l'être humain, eh bien, si on ramène l'homme à tous ses instincts de domination, ses instincts sexuels et ses instincts de possession, eh bien, c'est eux qui seront le plus forts. Parce que face à une bombe atomique, vous pouvez sortir le Coran. C'est pas votre Coran qui va arrêter une bombe atomique d'un point de vue matériel. Par contre, d'un point de vue spirituel, si vous discutez avec le pilote de l'avion et que vous lui expliquez le Coran, eh bien, vous arrêterez la bombe atomique. Souvent, je vous ai dit, un moustique ne peut pas arrêter un train, mais il peut rendre le conducteur fou. Et moi, je vous dirais, eh bien, personne ne peut arrêter le nouvel ordre mondial. Personne, parce que c'est un train à grande vitesse qui fonce vers un mur, qui fait de l'être humain un être menteur, voleur et assassin, ou plutôt incestueux, pédophile, sous immunité artificielle et dans le cadre d'un énorme système de génocide et de darwinisme social. C'est la même chose exprimée autrement. Et au final, eh bien, ce qui fait la différence, eh bien, c'est ça. C'est les Écritures saintes, c'est ce que dit le Coran, c'est le message des prophètes, qui est très important, et de croire qu'il y a quelque chose après la mort. Parce qu'en réalité, on pourrait se dire, eh bien, autant faire valoir son ego, autant se faire plaisir sexuellement et autant prendre tout ce qu'on peut dans cette vie, parce que, après tout, c'est la loi du plus fort, de l'ego le plus fort, et puis on verra bien après. Tandis que ce genre de livre, comme le Coran, il nous enseigne qu'il y a quelque chose après, et dans ce quelque chose après, la matérialité ne compte pas. Jésus le dit, plutôt que vous accumulez des trésors dans ce monde, plutôt que vous accumulez des familles dans ce monde, et plutôt que vous accumulez une espèce d'aura sociale et des pouvoirs dans ce monde, recherchez plutôt les choses de l'au-delà. C'est-à-dire chercher à être grand dans le royaume des cieux, chercher à avoir une famille spirituelle dans le royaume des cieux, et chercher à avoir des trésors eh bien, qui ne craignent ni la rouille, ni la pourriture, eh bien, c'est-à-dire aller dans l'au-delà. Voilà. Préparez-vous des biens dans l'au-delà. Voilà. Alors, évidemment, c'est pas très... Dans l'instant présent, c'est beaucoup plus facile d'être égotique, c'est beaucoup plus facile d'être sensuel, c'est beaucoup plus facile d'être matérialiste. S'il y a un gros repas qui est ici, eh bien, je vais me précipiter sur le repas, je vais empêcher les autres de manger, je vais m'en mettre plein le ventre, hein, et puis je vais récupérer tout ce qu'il y a là pour pouvoir manger demain. Mais ça va m'obliger à être en compétition avec les autres. Il y aura toujours un moment où il y aura quelqu'un de plus fort qui viendra, qui vit par l'épée, périt par l'épée. Or Jésus, il nous invite à faire le contraire. D'abord, il nous indique, il y a quelque chose qui se passe après la mort, donc soyez responsables.
Ensuite, on nous dit soyez éthique, soyez équitable. Et puis ensuite, n'oubliez pas les plus pauvres, n'oubliez pas les moins intelligents, n'oubliez pas les moins dotés physiquement, mentalement, socialement, etc. Et venez leur en aide. Et toute l'histoire du monde moderne, c'est l'histoire d'un monde qui ne veut plus être solidaire des pauvres. Au contraire, on veut les exploiter, les exterminer. C'est ce que propose Yuval Harari. C'est un monde de tueurs en réalité, de génocidaires et d'exploiteurs. C'est un monde d'esclavagistes. C'est un monde où on n'a plus envie de l'équité, on n'a plus envie d'être équitable. On peut mentir, on peut voler, on peut faire tout ce qu'on veut. Et le troisième élément, c'est que les gens ne veulent pas assumer leurs responsabilités. C'est un comportement complètement irresponsable. Et cette irresponsabilité, lorsqu'on est dans une société où les gens sont devenus complètement irresponsables, la civilisation s'écroule. C'est le retour à la barbarie, au barbarisme. Regardez si vous êtes responsable, quand vous parlez, si vous êtes responsable de la façon dont vous parlez, si vous êtes responsable de la façon dont vous utilisez la langue, elle va se garder dans une certaine pureté. Et puis si vous vous montrez complètement irresponsable avec la langue, vous allez vous exprimer comme un charretier, vous allez employer un mot pour un autre, puis au final vous aurez à peu près le français de Jabba, c'est-à-dire que vous ne comprendrez pas le sens des mots que vous emploierez parce que même votre propre langue vous paraîtra une langue étrangère. Et on en est souvent là avec nos jeunes, c'est-à-dire que vous regardez le français des jeunes français du début du XXe siècle, avant la guerre de 14, la façon dont ils s'exprimaient. Vous regardez le français des Français de maintenant, vous voyez le fossé. Quand vous regardez la moralité des gens du début du XXe siècle, vous regardez la moralité maintenant des jeunes, il serait venu personne à l'idée de pratiquement nu, d'aller danser sur la place publique et de s'exhiber devant tout le monde. Alors c'est ce que font même des gamines de 11-12 ans qui s'habillent de façon très sexuelle et qui vont danser et publier ça sur TikTok ou sur Instagram. Il y a une espèce de fascination pour l'absence totale de pudeur. Et évidemment, si vous regardez les meurtres, avant la guerre de 14, on avait eu les grandes guerres de la Révolution. Alors on va remonter avant la Révolution. Si vous regardez avant la Révolution, on n'avait pas tellement de morts dans nos sociétés. Les guerres faisaient peu de morts. D'abord l'Inquisition, c'est 3000 personnes en 500 ans, donc c'est pas beaucoup, même si c'est horrible. C'est quand même 3000 personnes en 500 ans, ça fait 60 personnes par an. Donc ça fait 5 personnes par mois dans toute l'Europe. Donc on voit que c'est pas énorme. En plus, on voit que ça commence qu'à partir du 14e, 15e siècle. C'est-à-dire que pendant tout le Moyen-Âge, on n'a pas d'exorcisme, on n'a pas de cas de possession, il n'y a pas d'inquisition au Moyen-Âge. L'inquisition, ça commence à la Renaissance. Alors évidemment, dans une telle situation, l'être humain, à la base, l'homo sapiens sapiens, il a une vie religieuse. Et donc, même si c'est les gènes dominants néandertaliens qui sont dominants chez lui, qu'il a un comportement de néandertalien, qui va mentir, voler ou tuer, où il va être incestueux, et il va être dans la confusion mentale et il va être dans la compétition sociale, ou tout simplement il va être le plus matérialiste possible, il va s'empiffrer le plus possible et puis il va essayer au maximum de faire dominer son ego, de s'imposer lui-même, de se vendre lui-même, de dominer les autres en les tuant, en fusillant même du regard. Bien même ces êtres-là, ils ont quand même une structure d'homo sapiens sapiens, c'est-à-dire qu'ils ont une pulsion religieuse et ils ont une pulsion empathique. Donc le Coran nous explique que ces gens qui ont succombé au charme des gènes néandertaliens, le jour où ils vont mourir, Dieu leur dira, où sont mes compagnons, ces dieux imaginaires que vous adoriez? En réalité, comme l'homo sapiens sapiens, il est destiné à avoir de l'empathie et il est destiné à adorer Dieu, ce que ne sait pas faire le néandertalien, les gens, même qui sont dominés par leurs gènes néandertaliens, ils ont quand même des gènes homo sapiens sapiens. Et donc, ils vont remplacer ça par quoi? Parce qu'ils ont la même pulsion. On nous dit qu'ils vont le remplacer par des faux dieux et ils vont remplacer l'empathie par la communauté par une espèce de fidélité, des espèces d'accords, des accords de collaboration avec des criminels. Donc ça devient des mafias qui adorent des faux dieux. Et ces mafias qui adorent les faux dieux, on connaît ça très bien, c'est le nationalisme.
Le nationalisme, c'est une idolâtrie du sang, une idolâtrie de la nation, une idolâtrie de sa culture, une idolâtrie de soi-même en tant que groupe. Et vous avez là toute la structure. C'est une idolâtrie et un groupe. C'est-à-dire on va décider qu'il y a une nation. Cette nation, elle est surmontée par une idole et on va adorer cette idole. On va lui rendre des cultes de sang. Et les principaux cultes qui sont rendus à ces idoles, eh bien, c'est des cultes qui sont liés au mensonge. C'est-à-dire qu'on fait d'abord un mensonge à ses enfants, on ne lui fait pas croire au Père Noël, on lui fait croire à quelque chose qui n'existe pas, c'est-à-dire au Minotaure, au Moloch. On va prendre ses enfants et les jeter dans le feu. La deuxième chose, généralement dans ces groupes-là, idolâtres, où on sacrifie les enfants, il va avoir beaucoup de confusion mentale, donc des fausses idéologies, des sectes, et puis aussi de la confusion mentale. Et pour ne pas tomber malade de cette confusion mentale et rester dans la confusion mentale, il y a les drogues. Et c'est ce qu'on voit dans les groupes ici de Bolsonaro. Il y a l'idolâtrie nationaliste, il y a la drogue, la confusion mentale qui va autour du nationalisme et de la confusion sur les systèmes de valeurs. Et puis au final, on s'aperçoit que c'est des gens qui veulent toujours tuer quelqu'un. Donc ils vont, après avoir tué leurs enfants, après avoir volé la santé, volé le temps et volé la vérité, eh bien ils vont toujours vouloir tuer quelqu'un. Ils ont toujours un poteau contre lequel ils vont aller se gratter. Ils vont toujours trouver quelqu'un à abattre, parce que le nationalisme, c'est la haine de l'autre. C'est l'amour excessif de soi. Le patriotisme, c'est l'amour de soi et de la terre de ses pères. Le nationalisme, c'est l'hystérie autour de son propre sang. Et cette hystérie autour de la nation, regardez ici au Brésil en ce moment, ils sont là, la nation brésilienne, mais il n'y a pas de nation brésilienne. Ici, c'est un peuple métis avec des mères qui viennent du monde entier. Donc, il n'y a pas de nation brésilienne. Il y aura une nation brésilienne le jour où le Brésil s'écroulera en tant que civilisation et que tous ces gens-là migreront. Là, ça deviendra une nation. C'est ce qui arrive aux Français. La civilisation française, elle s'est écroulée. Et les Français sont devenus une nation française. Quand on a une mère française, on appartient à la nation française. Et les Français de souche, ils sont partis dans le monde entier. Les gens qui sont venus vivre en France, c'est les gens dont ce n'était pas la patrie et des gens dont ce n'était pas la nation. Et puis ils sont incorporés la République, et la République leur a vendu une falsification de la nation. Et cette falsification de la nation, c'est l'idolâtrie nationaliste. Je vous ai déjà expliqué tous ces mécanismes. Donc on voit bien qu'à la base de tous les problèmes que nous avons actuellement avec la pédophilie, avec le trafic de drogue, avec le mensonge bancaire, la pédophilie, le système bancaire, les problèmes de drogue, les problèmes de médecine, les problèmes d'immunité, les problèmes de Big Pharma. Et on va traverser de plus en plus de grandes épidémies parce que l'humanité ne va pas bien d'un point de vue financier, donc elle ne va pas bien d'un point de vue mental, et par conséquent, elle va pas bien d'un point de vue spirituel. Et donc, quand on va pas bien d'un point de vue spirituel, on n'arrive plus à se sentir une seule humanité et collaborer ensemble. On va chercher des boucs émissaires. Et généralement, chez les conspirationnistes et chez les édomites, c'est les juifs, les francs-maçons, les homosexuels et les musulmans. Et c'est rhétorique, ça a commencé avec Philippe le Bel. Philippe le Bel s'en prend aux juifs, puis il s'en prend aux francs-maçons de l'époque, c'est-à-dire les Templiers, puis il les accuse d'être homosexuels et les persécute, et ensuite il les accuse d'être des agents de l'islam et il les persécute. Et là, la couronne de France est maudite, c'est les rois maudits, puis ensuite c'est la guerre de 100 ans. Et cette lignée est chassée du pouvoir. Ensuite, c'est une autre lignée qui va venir, les Valois, grâce à Jeanne d'Arc qui est bénie. Mais les rois de France ne sont plus rois de France. Le royaume est dédié à Jésus en tant que roi de France et à la Vierge Marie comme reine de France. Et c'est une nouvelle aventure qui commence pour la France en tant que nouvelle Israël. Et cette nouvelle Israël française, eh bien, elle va s'épandre dans le monde, amener la belle culture française partout dans le monde. Et en France, on va avoir un système de pourrissement, c'est-à-dire que ça va descendre de plus en plus bas, 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 de plus en plus bas. Vous voyez bien, même qu'avec les présidents de la Ve République, ça tombe de plus en plus bas, avec les 8 présidents de la 5e et les 12 mandats de la Ve République, 8 et 12. Sur 66 ans, ça va de plus en plus bas. Et puis, la fin, on sera complètement tombé dans le nationalisme absolu. C'est ce qui a failli arriver au Brésil ces derniers jours, c'est-à-dire c'est tomber dans le nationalisme absolu, comme l'Allemagne nazie. Et à ce moment-là, quand on est comme l'Allemagne nazie, il vous arrive la même chose que l'Allemagne nazie. Vous allez persécuter les sémites, vous allez persécuter les francs-maçons et vous allez persécuter les juifs et les homosexuels. Et c'est ce que va faire le Front National en arrivant au pouvoir. Et vous allez provoquer un grand châtiment, une invasion de la France.
Et lors de cette invasion, eh bien, avec les troupes américaines et les troupes marocaines, reviendra notre roi Louis XX, qui libérera la France des troupes algériennes qui sont venues rétablir l'ordre dans le cadre d'une grande guerre civile dans le sud de la France, et qui rétablira et qui chassera aussi les Russes de France qui seront battus. Vous voyez bien qu'on est toujours, ce que je vous dis sur le temps présent, je ne l'invente pas, c'est une explication parfaitement logique, mais il y a toujours un crétin d'édomite dans mon entourage pour se taper des jeunes. Je pense à Jérémy, Raymond, Samuel, les délégués de la 42e, etc. Toute cette racaille nationaliste, elle est toujours pédophile, c'est-à-dire qu'ils se comportent comme des singes qui se tapent des jeunes. Il y a toujours des problèmes de confusion mentale, il y a toujours des problèmes de drogue, et à la fin, ces gens-là ont besoin de boucs émissaires, ils veulent toujours assassiner quelqu'un. En réalité, en général, c'est moi qui veux l'assassiner. Je les insupporte. Leur rêve, c'est de m'assassiner. Voilà. Et comme ils ont assassiné Jésus, comme ils ont essayé d'assassiner le prophète Mohammed, comme ils ont essayé d'assassiner tous les prophètes, absolument tous les prophètes ou les gens qui véhiculent les prophéties, ils tentent de nous assassiner pour nous faire taire. C'est une obsession qu'ils ont de vouloir me faire taire. D'ailleurs, Jabba était venu sur la chaîne pour le dire. Mais tu fermes ta gueule, mec! Tu fermes ta gueule, le PD! Voilà. Voilà. Et c'est pareil avec Vitoski, qui voulait me faire fermer ma gueule, qui a porté plainte pour diffamation, et l'autre à Marrakech aussi, etc. Ils veulent me faire fermer la gueule. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on ne les renseigne pas des prophéties. Et ces prophéties, elles sont là, et elles leur annoncent un douloureux châtiment. Et on va effectivement vers le châtiment des Néandertaliens, on va vers le châtiment des Édomites, parce qu'on a eu l'imprudence de donner du matériel d'hypnose et on a donné du matériel atomique à des hommes des cavernes qui vont vous ramener à l'époque des cavernes si on les laisse faire. Heureusement, on a des petits amis gris et eux, ils vont nous aider. À bientôt, ciao. Le Pascal psychopathe fou furieux au petit flingueur qui parle beaucoup pour rien dire. Pascal qui se met en position de victime utilise toutes les stigmates de la victimisation, tant pour être homosexuel, prétend être juif, musulman, bouddhiste, chrétien, franc-maçon, qui a grandi dans les rituels païens de l'église, visité les jésuites, se vante se faire enculer par George Soros quand il a fait la pute pour récolter de l'argent, bien encore plus. C'est évident que ça se terminera un jour par un gouvernement mondial équilibré, démocratique, qui mettra en place des règles, qui dominera le système financier, ne sera pas dominé par lui. Tout ça aura lieu. Il y aura une monnaie mondiale, il y aura un revenu minimal mondial. Tout ça existera. À mon sens, l'humanité va se diviser en 3 catégories. Les nomades de luxe, qui disposeront de tous les outils de la liberté. Ceux-là, ils vont être peut-être 100 à 150 millions. À l'autre bout, il y aura 5 à 6 milliards de nomades de misère qui seront obligés de bouger de la campagne à la ville, d'une ville à l'autre, simplement pour trouver à manger. Et au milieu, il y aura une catégorie centrale, une sorte de classe moyenne, qui vivra dans l'espérance illusoire de rejoindre les nomades de luxe et dans la terreur réelle de basculer dans l'infranomadisme. Et qui les regardera les uns à la télé dans les journaux qui leur montrent la vie des nomades de luxe et qui à la télé se réjouira de voir le spectacle de la misère des autres en se réjouissant de ne pas en être. Ça, c'est les 3 catégories qui sont en train d'apparaître. فيني كاويسة فيني الشعل والمرشان